Bonjour, bonjour à vous tous, toutes. Les contacts Facebook, mes amis, mes proches, mes enfants peut-être, toute personne qui a envie de s'accommoder à ce qui se passe en ce moment et à être vraiment dans l'action positive et créateur, créatif, créative. Voilà, je vous prépare une petite surprise. Alors je rappelle à ceux qui ne me connaissent pas, ceux d'une autre région par exemple, qui je suis. Donc je suis auteur en recueil poétique, en contes et avec deux livres de 2014 et 2018. J'ai été thérapeute en soins énergétiques de 2002 à 2014. Je me présente depuis plusieurs années comme accompagnatrice de l'âme sur Terre et ailleurs. Je suis conférencière aussi, surtout depuis octobre 2016. Vous pourrez voir le descriptif sur mon site, je vous donnerai à la fin les coordonnées de ce site et quels onglets aller visiter. Et puis depuis récemment, début septembre 2020, je suis conférencière, excusez-moi, consultante bien-être conférencière. C'est encore relativement neuf, donc voilà, je me mélange les pinceaux. Et surtout, et alors j'ajoute aujourd'hui, pour certaines seront étonnées, je suis pratiquante du Hatha Yoga depuis les années 1996 jusqu'à ce jour. Donc je vous présente un peu ce que j'ai fait en matière de yoga. D'abord, c'était en suivant des cours avec des enseignants, bien sûr. Le premier à Lille, c'était le Ashtanga Yoga. Je n'ai fait que quelques séances. Ensuite, un second enseignant de Hatha Yoga sur Villeneuve-d'Ascq pendant 2 mois. Ensuite, l'enseignant principal, ça a été un enseignant de l'Inde, un Indien de New Delhi, à Lille, en 1999. Je l'ai suivi pendant 5 ans. Et jusqu'au moment où j'ai plongé dans la méditation, car cet Indien terminait ses cours par la méditation, mais j'étais la suivre ailleurs. Et en fait, un dernier enseignant en yoga à Roubaix, donc tout près de Lille, jusque début 2020. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge, comme on dit chez nous. Alors pourquoi cette pratique pour vous, ma guidance d'éveil en yoga? Parce que tout simplement, plusieurs personnes de mon entourage déplorent depuis quelques jours, quelques semaines, l'interruption de leur cours habituel et en souffrent en ces temps où il y a un arrêt dans la continuation de notre entretien sur notre corps. Et ça, à l'extérieur de chez nous, hein, je ne vous apprends rien. Alors j'ai pensé offrir mes apports à cette période de notre monde où c'est essentiel non seulement de bien s'occuper de soi, ce que je fais pour moi, mais d'aider les autres en partageant des savoirs et surtout en se reliant ensemble les uns et les autres selon nos affinités et selon ce qui nous fait plaisir. Cette envie de contact est nécessaire pour notre humanité, pour préserver notre liberté individuelle et collective. Je n'en dirai pas plus, sinon ma vidéo elle ne va pas passer. Et pour la joie d'échanger entre nous après la séance. C'est une option, mais ce serait vraiment bien. Ma proposition ici peut vous permettre d'agir, de réagir, en étant actrice, acteur de ce monde en éveil et en élévation. Ceci, c'est un sigle que j'ai inventé il y a déjà pas mal d'années, enfin 4 ou 5 ans, je ne sais plus, et qui représente le sigle âme, A-M-E bien sûr. Et ce, de le faire en toute liberté, chez vous. C'est pas beau ça? Cette séance passe peut-être, pour les débutants, par un apprentissage, ou du moins par un éclairage. Mes expériences en ce domaine, qui ne sont pas confirmées par un diplôme quelconque, mais par mon vécu, que je vous ai cité au-dessus. Donc chacun a le choix de vivre les asanas en posture, en toute conscience de ce qui est bon pour le corps, à l'écoute de ce qu'il peut vivre tel jour, et pas forcément la séance suivante. Donc je parle des asanas, des postures,
mais j'arriverai en fin de séance et en fin de cette vidéo au yoga non postural, qui est la méditation. Mais je vais développer ça. Donc c'est un passage qui peut être intéressant, interpellant, entre deux pratiques sur soi. Voilà. Donc je reviens maintenant à un autre point, plus précisément. La nouvelle pratique proposée passe ici par 3 indications. D'abord, la reliance, justement, entre les effets de mieux-être des asanas sur les chakras, c'est-à-dire les centres énergétiques correspondants. Et là, oui, j'ai suivi de nombreuses années des formations massage, Reiki, le soin d'auto-guérison des blessures intérieures, et ça passe par le constat de l'effet que procurent des chakras équilibrés, harmonieux, épanouis, en bonne santé, sur notre façon de vivre. Ensuite, la deuxième indication, c'est un changement nécessaire, vital, vers notre être humain, divin, galactique, par la méditation. Alors là, j'ai d'abord été formée au Hatha Yoga traditionnel, 5 ans sur l'île, je vous l'ai dit. Et puis ensuite, j'ai senti un appel à méditer ailleurs, dans un enseignement plus souple, plus naturel, spontané, toujours axé sur la respiration consciente, bien sûr. La méditation shivaïte tantrique cachemirienne. Et je l'ai enseignée une dizaine d'années lors de 3 sortes d'ateliers méditation. Et à cette époque-là, je travaillais à 80% dans un travail alimentaire. Donc je ne vous dis pas le rythme de travail que j'avais, mais j'étais passionnée. Ce cheminement et cette expérience prennent effet dans ma guidance, surtout lors du 9e chakra, où l'assise méditative et la respiration consciente sont l'aboutissement de la séance, après un voyage dans les 8 chakras précédents, et grâce aux asanas, les postures. La guidance devient ici une initiation au yoga non postural, voir tout à l'heure en bas de mon site, les enseignements du shivaïsme tantrique cachemérien. Il ne s'agit plus ici d'une posture définie, codée, stricte, mais d'une assise où vous êtes maître, vous, après quelques-uns de mes éclairages de départ. Troisième indication, la prise de conscience de notre propre énergie vitale à réveiller, sachant qu'il nous est proposé, demander même d'élever nos vibrations, nos fréquences vibratoires. Ça, je vous en parle très souvent dans mes vidéos. Nous sommes actuellement en 5e dimension, ou bien certaines d'entre nous y arrivent tout juste. Je vous propose ce réveil en partant du bas du corps, puis de faire monter l'énergie en passant par le chakra du cœur, le 4e, et de continuer à la faire monter vibratoirement jusqu'en haut du corps, non seulement à la tête, mais au-dessus de la tête. Cette pratique est importante à vivre pour réaliser notre propre être de lumière. Car ce que nous vivons en novembre 2020, c'est loin d'être facile, hein, pour qui ne réussit pas à donner un sens à tout cela. L'ombre existe en parallèle à la lumière, je n'en dirai pas plus. Il est donc urgent de ne plus entretenir la peur qu'elle engendre, grâce à notre capacité et notre envie de sourire, de rire, d'être positif, créatif, de réagir, bref, de nous réveiller. Cela va se corser encore sans doute jusqu'à la fin de l'année 2020, au minimum, bien que parallèlement, vous êtes déjà bien témoin de tant de réalités lumineuses dans le concret et dans le ciel, tellement positives. Alors, venez vite rejoindre le petit groupe que je souhaite former dans cette pratique vibratoire, ancestrale, mais en même temps inédite, du fait de ma guidance spontanée. Toutes sortes d'êtres de lumière est évoquée à un moment ou à un autre de la séance. Et les êtres galactiques, dont vous en voyez
quelques-uns ici derrière les arcturiens, ils sont présents. Cependant, la séance est ouverte à quiconque a envie de vivre sa propre lumière intérieure, sans aucune nécessité de croyances spirituelles du passé ou de réalité actuelle sur les êtres de l'espace. Ce n'est pas du tout mon objectif. Mon objectif, c'est de vous faire plaisir, de vous aider grâce à mes expériences. Alors, la forme de l'atelier, c'est chez vous, bien sûr, et sous forme de rendez-vous où nous nous retrouverons à pratiquer ensemble, au même moment, à la même heure. C'est aussi simple que cela. Cela pourrait se faire une fois par semaine pour le petit groupe. Je suggère le matin, de préférence à 10 h ou l'après-midi vers 15 h. Pour les personnes qui préfèrent pratiquer à d'autres horaires, vous suivez les vidéos et après, merci de me contacter entre les séances pour les détails pratiques dont je vous parle après. Donc, tout cela se passe sans engagement autre qu'avec vous-même, pour votre plus grand bien, pour votre réveil ou pour la suite de votre éveil, pour la prise de conscience de votre être fait de vibrations, pour l'élévation de votre fréquence vibratoire, nécessaire aujourd'hui en 5e dimension, 5D. Alors, quelques détails. Ma proposition est née d'une vibration d'aide, d'entraide, de partage, d'amour, de don, de gratuité à la base. Néanmoins, une petite participation de votre part peut s'ajouter. Ce ne sera pas superflu. Alors, soit quelques euros à votre convenance, par chèque à mon adresse postale, ou en espèces. Donc, il faudrait me contacter. Soit en me proposant un échange. J'ai toujours favorisé ce genre de pratique, échange de services. Par exemple, une autre pratique que vous me donnerez, que je recevrai, ou la confection d'un bon repas, parce que je ne suis pas... d'un bon plat, pardon, parce que je ne suis pas tellement cuisinière, je fais à manger, ce qui est tout à fait différent. Ou toute autre idée qui vous viendrait. Alors, j'ai pris depuis peu un statut, consultante bien-être conférencière, avec un numéro de SIRET, donc ce qui m'implique un minimum d'obligations financières. D'où cette petite parenthèse que je vous cite, quelques euros. Voilà, ou pas si vous ne pouvez pas. Ceci dit, ce statut de consultante bien-être conférencière, je verrai si je le poursuis ou pas, un jour à la fois. Une suggestion m'a été faite par l'ami qui va filmer une partie de la séance de départ. Enfin, il n'y aura pas beaucoup de séances, il y en aura une, deux, peut-être trois, je ne sais pas. Cette suggestion, c'est que, en fin de séance, vous pourriez exprimer votre ressenti, chacune, chacun, vos impressions, les partager dans le nouveau groupe. Comment? Par écrit ou par téléphone? J'ignore encore comment. La pensée qui a été émise par cet ami va suivre son cours. Cette pensée est déjà créatrice d'un moyen quelconque, j'en suis sûre, qui se trouve dans l'univers. Alors cet aspect-là, le moyen à trouver, ce n'est pas mon fort, hein, vous le savez, l'outil de communication. J'attends vos suggestions sur le comment communiquer ensemble après l'atelier. Je suis à votre écoute. Alors, pour l'instant, il y a une musique que j'ai choisie qui m'est venue tout dernièrement. Une musique annonçant cette séance de guidance d'éveil. Et ça s'appelle « Message des moutons à leur berger » de Michel Gauthier, du 16 septembre 2020. Donc peut-être que vous la trouverez sur YouTube. D'autres musiques s'inviteront ensuite lors de la séance, mais alternez beaucoup avec le silence. Le but, c'est de retrouver notre être profond, divin, sacré, à l'intérieur. Rien de tel que le silence pour cela. Voilà, donc je rappelle mon nom, Michka Delattre. Alors mon téléphone, très important,
06 61 07 67 09. Ma page Facebook, Mishka Delattre, Poésie de l'âme tout collé, hein. Poésie sans accent aigu. Je vous donne un mail qui est très peu utilisé. Moi-même, je ne l'utilise pas beaucoup, je ne vais pas voir forcément régulièrement. C'est mishka.delattre.éveil@gmail.com, c'est-à-dire Mishka, M-I-C-H-K-A, point Delattre, D-E-L-A-2-T-R-E, point éveil, E-V-E-I-L, gmail.com. Mais merci d'utiliser de préférence mon portable et ma page Facebook accessoirement. Le téléphone pour moi c'est essentiel, je l'ai déjà dit plusieurs fois, il y a l'intonation de la voix, il y a la spontanéité, toutes ces choses qui font que nous sommes des êtres humains, hein, voilà, spontanés. Par contre, j'utilise assez peu la lecture par le mail que je vous propose, mais allons-y si vous n'avez pas d'autres moyens ou si vous me contactez tard le soir ou tôt le matin. Voilà. Voilà, donc je rappelle les coordonnées de mon site parce que c'est important, bien qu'il ne soit pas à jour, mais j'ai quand même commencé à faire un petit travail de mise à jour, hein, et vous pourrez le constater. Alors tout d'abord, au sujet des conférences, vous pouvez aller voir ah oui, alors mon site www.éveil avec le 6 Mishka avec le 6 2 avec le 6 latre LR2TRE.com, www.éveil-mishka-de-latre.com. Donc dans l'onglet AME, vous trouverez mes conférences. Là, ce sont des conférences que j'ai présentées depuis octobre 2016. Mais auparavant, la première conférence atelier que j'avais faite, c'était à Villeneuve d'Ascq, au magasin Saveurs et Saison, dans les années 2001. Ensuite, ça a été suivi de quelques autres conférences dans un centre qui s'appelait Corps Éveil à Lille, rue Solferino. Et puis ensuite, une ou deux conférences à la librairie de la Clé, rue Brûle-Maison, avant celle que j'ai faite en 2017. Parce que là, j'en ai fait aussi. Et ensuite, l'onglet qui s'appelle Éveil vibratoire, vous allez dans Initiation yoga non postural. J'évoque là le déroulement demandé à cette période-là, que je demandais, pour recevoir le massage cachemérien, qui est une méditation à deux, à part entière, avec un apprentissage, hein, la personne reçoit, et qui passe d'abord par la découverte de la méditation en assise, selon cet enseignement sacré millénaire du Cachemire. Donc, je parle de ça, cet onglet qui est important d'aller consulter, Initiation au yoga non postural, puisque, mis à part le massage, mis à part les visualisations et d'autres pratiques, eh bien, la méditation, c'est un des enseignements du shivaïsme tantrique cachemérien, et ça s'appelle le yoga non postural, puisqu'il n'y a pas de posture, tout simplement. Voilà, chères toutes et chers tous, je vous laisse, je vous quitte, la vidéo ne sera pas trop courte, et en fait je vais tâcher d'aller vite, puisque on entend plus ou moins parler de coupure, de courant peut-être, pendant un certain temps, à partir de ce week-end ou lundi, donc bon, chacun croit ce qu'il veut ou n'y croit pas, mais on ne sait jamais. Je vous embrasse bien fort, toutes et tous.